pas les histoires que les gens parlent. Maman, je suis bien. Je dis que moi, je n'ai aucun problème. Parce que quand moi, je vois dans Facebook ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, je vais un peu parler un peu de l'histoire de Lolo parce que mes soeurs, vous voyez, c'est pas que j'insulte, c'est une remarque que je fais. Et vous savez, les réseaux sociaux ont fait à ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment concentrées dessus. Pourtant, les réseaux sociaux ne gagnent pas beaucoup. Et la majorité du temps, quand tu fais des directs, ça dit qu'elles sont préoccupées avec les directs parce que quand Lolo tapait les directs comme ça, elle avait 800 personnes. Maman, c'est la sorcellerie réseaux sociaux, mon frère. C'est-à-dire que quand elles ont des vues, là, elles se concentrent sur l'inutilité. Parce que les vues, ça ne t'apporte rien. Et vous entendez après, elles se sentent stars. Parce que quand tu es d'ailleurs comme ça, elles ont 20 000, 30 000 vues. Maman, elle dit seulement qu'elles sont stars. Après, elles sont seulement envoie-moi, ma chérie, envoie-moi un cadeau, faites l'anniversaire invité. Regardez, mes chéris. On peut comprendre qu'au début, ça va. Mais à un moment dans la vie, il faut s'arrêter. Il faut se concentrer à construire sa vie. Et vous savez qu'il y a beaucoup là. Ça ne concerne même plus Perpétuel, parce que Perpétuel n'est plus dans le série. Moi, je parle de ces. Même Flore, même c'est du bruit. Même Flore, c'est du bruit. Vous comprenez? Parce que Flore fait un peu le jonglage à gauche, à droite pour pouvoir suivre. Mais jusque-là même. Parce que maintenant, elle a la force de faire le jonglage. Mais espérons qu'elle a une cotisation de retraite. Parce que dans tout ça, ça c'est un peu la réalité de l'héros. C'est pas que j'insulte Flore. Non, non, non. Je vais un peu expliquer clairement aux gens. Parce que j'appelle ça le jonglage. Par exemple, Lolo, c'est le jonglage. Pour ceux qui sont mariés, on peut dire qu'elles pourront profiter avec le mari, peut-être. Voilà. Et puis, avec le temps, espérons qu'elles aillent quand même faire un petit truc pour cotiser leur retraite. Parce que nous sommes en Europe ici. Parce que moi, je me souviens quand Lolo commençait les directs, elle était avec Compresso. Après, elle s'est séparée. Après, elle est venue aussi, elle, la grande star que c'était tous les jours. Maman, la façon qu'elle faisait, parce qu'on leur disait qu'elle a boit. Parce que quand elle commençait le direct, je ne sais pas où ça les apportait quoi. Maman, la façon qu'elle a failli attraper la crise, je ne sais pas si elle a eu même la crise, parce que franchement, parce qu'à un moment dans la vie, maman, le poids, il y a aussi le poids. Ça dit que le matin, tu te lèves directement, tu ne peux même pas marcher, faire le sport. Tu es assise dans Facebook parce que tu vas taper comme ça, tu as des abonnés, les femmes qui sont assises en longueur de journée, qui sont comme toi, qui ne foutent rien. Dans l'Europe, là, pour te supporter, Tata Lolo, vraiment notre star. Après, quand elle même sort, elle dit, je suis star. Elle sort, maman. On fait même comme ça quand on sait qu'on l'a déjà fait depuis des années, qu'on est arrivé en Europe, là, on a déjà arrangé sa vie. Hein. Parce que rester avec un homme, coucou, mes chéris. Coucou Bangwa S pour lui. Coucou Jacqueline Dio, ma beauté. Marie-Yvette Aboma, ma chérie, comment tu vas? Faut que je salue tous mes chéris là. Vous comprenez mes soeurs? Vous comprenez? Moi, je me souviens ici là. Je me souviens, moi, quand je regarde Lolo aujourd'hui, je dis ouais, vraiment. Lolo est arrivé aussi depuis en Europe. Elle avait sa fille était encore petite. Elles ont seulement profité parce que l'État a donné la maison. Si c'est vraiment vrai que Lolo n'a plus de maison, moi je ne comprends pas. Voilà comment vous allez vous finir ici en bain. Quand il vous dit que lorsque vous arrivez, vous les jeunes là, vous allez vous asseoir, est-ce qu'on va dire qu'elle te dépasse? Oh, quand tu vas parler un peu, venir donner un peu la réalité, on va dire, oh, elle te dépasse. Avec quoi, maman? Oh, elle est star, tu vas être star. Regardez-moi votre starmania. Regardez-moi votre starmania. La starmania dans quoi mes copines? On dit star, c'est quelqu'un qui se lève, elle fait de la musique, on la voit, elle fait des concerts, elle a des gros cachets. C'est ça qu'on appelle star. Une personne qui fait du théâtre, elle va dans le monde entier présenter son théâtre. Une personne qui est je sais pas, un mannequin qui a des contrats de mannequins, qu'on lui verse de l'argent. C'est ce qu'on appelle des stars. Les stars, les tournées de films, Hollywood, Nollywood, Bollywood, qu'on voit comment, quand on regarde leur maison, ils sont propriétaires, parce que quand on ne fait pas le travail pour être propriétaire, ils sont propriétaires de l'immobilier, ils investissent leur argent dans les affaires, mais ils ont une vie assurée et c'est-à-dire qu'ils mettent leur argent partout pour pouvoir rassurer leur avenir, leur lendemain, comme Madonna aujourd'hui, elle est pleine aux as. Madonna a presque 70 ans. Regardez un peu Oprah Winfrey, elle a 73 ans aujourd'hui, mais elle est vachement riche. C'est comme ça préparer sa retraite. C'est-à-dire quand tu as le temps, tu travailles. Tu investis ton argent, mais parce que c'est comme ça que quand tu auras dans les 60-70 ans, tu manges toi, tu voyages, tu es bien. Regardez Oprah Winfrey, elle est milliardaire, elle est vieille, elle a 73 ans. Regardez comment jusqu'à aujourd'hui, elle est entourée parce que d'abord, quand on regarde d'abord, c'est une femme ses débuts et maintenant c'est différent. Oui, je te norme avec ça. Non, Ebindo, pas te mort. Gango Mickey Mouse, elle a commencé déjà. Donc comment? Vous voyez un peu? Non, Jacqueline Dio, ma chérie. Moi, je me souviens quand elle faisait les directs, elle sort. Oh, vous êtes jalouse de moi. Oh, je suis belle. Maman,
Et oh, putain de merde. Et un jour, elle a fait le direct sur moi. Je me souviens. Hein. Vous avez rappelé, un jour, elle a fait le direct sur moi. Coucou Agnès, Doris et Sama. Elle a fait le direct sur moi. Maman, elles sont là, mes négligées dans Facebook. Et oh, Lydia, tu es lettre. Maman, elles sont belles. Elles sont, moi, je suis pas belle. Comme ce sont les femmes, hein, parce qu'il faut qu'elles classent celles qui sont plus belles. Celles qui s'habillent mieux. Bien stylées. Ah, Samba, stylé, c'est la crica. Ce n'est pas le. Parce que moi, je suis là, quand je touche un truc, c'est l'original. Quand je touche un truc, maman, je peux revendre ça, mettre sur Internet avec certifié, on peut reprendre. Et je récupère là en dessus. Quand ça reste 1000 ans là, si je montre mes sacs, c'est les originaux. La maison là où je vis d'abord, je ne suis pas dehors, je n'ai jamais pas de problème. Mais elles sont là. Oh, je suis plus belle que. Parce que je me souviens une fois quand le live m'en dirait sur moi. Je suis en train de dire, j'ai vu comment elle était en train de dire, oh Lydia, elle a un beau corps, mais elle n'a pas un beau visage. En tout cas, quand on commence à classifier ceux qui ont les plus beaux visages, moi d'abord, je suis plus belle, je suis stylée. Elle est plus belle, plus stylée. Après vient-elle, après. Maman, je suis restée, je tapé les mains que, oh Polo, regardez-moi à quel âge que ces femmes viennent commencer à dire, comme si je suis une lesbienne, comme je ne sais pas, comme ce sont elles qui doivent dire, parce que la beauté est relative, on n'a pas les mêmes gènes. On n'a pas les mêmes gènes. Parce que beaucoup de filles là vous disent que telle est laide. On n'a pas les mêmes gènes. Si j'étais même père, on allait avoir le même visage. Je suis différent parce que mon père et ma mère n'ont pas le même différent que les siens. On n'a pas les mêmes chromosomes. On n'a pas les mêmes chromosomes. Elles sont toujours là. Regardez aujourd'hui. Ja, was willst du? Toujours dansen? Was willst du? Non. Willst du etwas trinken? Nachher gehen wir raus, nachher. Wenn ich fertig bin, gehen wir raus. Ist gut? Ist gut, Mama? Va? Komm zu mir, Oma. Komm, sitze. Maman, elle est capricieuse. Elle a commencé. La petite fille, mercredi là. C'est comme, même si voilà, il fait mon direct. Après, on va sortir parce que elle a 6 heures, regarde, mais dès qu'elle fait elle commence, elle veut me. Alors que quand je suis calme là, elle ne fait rien, elle est crampée. Dès que je commence, elle tape le. Non, directement, c'est fini. Comme maman, sit-toi. Je vais faire comment? Comme maman. Ma petite fille, maman. Viens, maman. Quand je vais vieillir jusqu'à. Tu seras grande. Ja, comme nog. Kom, nog een kansje. Du kannst schon sitzen dort, dann komm. Ist gut. Enfin, truc. Ist gut, Maman. Mais il faut le flatter. Prends ton nouki. Wo ist der Nouki? Wo ist der Nouki? Nimmst du den Nouki, Maman? Maman, il faut flatter. Si tu ne flattes pas comme ça, il ne peut pas crier. Si je crie là. Nouki. Nun sitzt da oben. Oder komm zu der Oma. Hockst du da und schau Mickey Mouse. Kommst du da Oma und dann schau mit mir. Oma macht direkt, ja, und du schau Mickey Mouse. So, komm zu der Oma. Super. Sehr gut, Mama. Ja, sehr schön. Dann hockst du da so. Ist gut, Mama. Ist gut. Dann kannst du den Mickey Mouse anschauen. Ist gut. Darf ich dir etwas trinken gehen? Anbieten. Willst du etwas trinken? Maman, elle est servie. Maman, la princesse de ça. Oh, hallo. Maman, elle est servie. Hein? Maman, oh, cocolo. On ne peut pas flatter comment? Fais flatter. Ah, si elle ne flatte pas comme ça, là, c'est que je suis mal parti aujourd'hui. Parce que ma petite, elle est intelligente, elle connaît. Je flatte d'abord, mes copines attendaient le Congo, ça vient. C'est ça, hein? C'est comme ça que les lolos devaient faire. On dit qu'il y a la priorité dans la vie. Hein? Quand elle était Papa Fodja, au lieu de se préoccuper de Papa Fodja, elle a laissé les partir. C'est comme ça. Vous voyez, donc je préfère laisser, je m'occupe. Parce qu'elle est ma priorité, parce que demain, il ne faut pas qu'elle regrette. Hein? Voilà. Parce que si tu vas la bousculer, tu vas toujours faire. Demain, quand elle va plus venir chez moi, je vais commencer à me plaindre. Je veux qu'elle m'aime sa grand-mère jusqu'à Balantan. Tu regardes bien. L'allemand suisse. Chloé dit que tu parles bien l'allemand suisse. Le suisse allemand, oui. Oui. C'est ça que je parle avec ma petite fille.
Vous allez écouter quand je vais parler avec elle. Parce que beaucoup qui disent que tu ne connais pas parler français. Je vais parler mon allemand. Vous allez me dire ce que je dis à l'enfant alors. Appelez Guylaine. Quand je vais parler là, quand elle va me dire alors ce que je... Elle va me répéter en français. Elle va me traduire en français. Maman, est-ce qu'elle peut... Mon niveau est trop élevé. C'est la fierté d'être dans un pays, la Suisse alémanique et pays la Suisse. Maman, je suis... Maman... Alors on speak French. Non, maman. Je suis fière de parler suisse allemand. Parce que là, c'est-à-dire que j'ai atteint un niveau élevé. Et chez les Suisses, là. Maman, la fierté de ça. Si j'étais en Suisse français, elle parlait français là-bas. Mais je suis en Suisse alémanique. Je suis concentré sur le Suisse alémanique. Je suis une orthotonne, mon frère. Orthotonne. C'est pas n'importe qui. Hein. Parce qu'il y a beaucoup ici qui ont fait des 40 ans. Ils ne parlent pas comme je parle. Voilà. Donc, je parle le Suisse allemand. Bonjour, Elisabeth Bourgeoise, ma chérie. Shekina, Gloria, bonjour, bonjour. Abimte, ma chérie. Donc, moi, je parle un peu de Lolo. Parlons un peu, parce que ce sont elles qui ont les grandes, plein de vues. Ce sont elles qui ont les 200 partages. Maman, coucou Emilien Niam Malep. Ce sont elles qui ont les grands partages. Ce sont elles qui sont... Maman, c'est l'Europe. Et comme ça, beaucoup les jeunes femmes les regardent au Cameroun, rêvent. Si vous qui êtes au Cameroun, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup les femmes qui me regardent depuis le pays. Dans mon truc, ça montre qu'il y a beaucoup les femmes au Cameroun qui me regardent. Je vous dis que quand vous voyez ces femmes-là, sont les vendeuses d'illusions. La vie qu'elles ont en Europe ici, là, ce n'est pas pareil. Parce qu'elles ont parfois la vie volatile. Parce que la construction de la vie en Europe, ce n'est pas ce que vous voyez. On vous montre les habits, on paie dans les soirées tous les jours. Ce n'est pas la construction de la vie en Europe ici. Mes sœurs, parce que moi, je ne peux pas m'habiller, je ne prends pas le temps de m'habiller chaque jour, aller dans chaque soirée. Chacun a son goût, chacun a sa manière, sa façon de vivre. Mais tu peux même travailler, avoir une base. La réussite en Europe, c'est la base. Vous comprenez? C'est-à-dire que fonder une base, avoir une base bien fondée, ce ne doit pas être très, très extraordinaire. Mais tu sais sur quoi tu t'accroches. Au cas où tu peux être avec un homme, ça ne marche plus, tu te retrouves à payer ton appartement. C'est le plus important. C'est ça qu'on appelle... C'est ça qu'on dit ici, là, que soyez indépendante, financièrement. Faire une formation, au lieu d'arriver, elles sont là, au lieu de faire des formations. Voilà Lolo aujourd'hui. Même qu'on appelle Amugo, comment la Porsche Cayenne. Elles ont fait la réconciliation, non? Non, pas la, donc, en tout cas, elles ont salué. Mais ça ne veut pas dire que c'est réconciliation, parce que la réconciliation, parce que les gens comprennent très mal la réconciliation, ne veut pas dire qu'on devient amis. S'ils sont tamponnés dans une même salle, c'est normal qu'ils devaient être polis l'une de l'autre. Mais seulement, je sais que celle qui a beaucoup fait vous, c'était Lolo. Et Stella Amugo, elle se retient beaucoup. Parce que Stella Amugo, ce n'est pas une que tu vas inciter, tramponner. Et demain, vous voyez quelque part, elle va faire l'hypocrisie. Je crois pas, Stella Amugo n'est pas comme ça. Et si elle a été dit, elle te dit. C'est ça que Stella Amugo est un peu comme ça. Si elle a été dit, elle te dit. Parce que je vois beaucoup, ça chante, ça fait. Donc, on revient un peu dans le sujet que Lolo. Pourquoi? Et puis Stella Amugo, il y a celle-là qu'on appelle Zombie, quoi, sa copine qu'on appelle... ou c'est quoi Zombie qui a sorti insulter Stella Amugo parce que en disant que oh, wow, faut la réconcilier. Ce n'est pas une réconciliation, une salutation. Quand on est en tant que des personnes civilisées dans une salle, tu peux t'asseoir à côté de l'autre que vous êtes engueulé, mais ça ne veut pas dire que vous devenez des amis. Chacun garde sa distance. Vous pouvez faire ça juste pour la caméra, mais au fond, chacune d'elles, c'est comme les stars. Lorsque les stars, même les grands stars hollywoodiens américains qui gagnent des centaines de millions, quand elles sont en froid, lorsqu'elles se voient par au tapis rouge, elles saluent simplement pour la caméra. Mais ce n'est pas dit qu'elles sont amies. Jamais de la vie. Elles ont des salutations comme ça. Elles font... Mais elles savent que chacune a sa réserve, chacune sait sa position. Zombie, voilà, je ne sais pas, elle s'appelle Zombie ou c'est Zombie qui est là. Elle s'est mal insultée Stella Amugo et parle que Lolo, sa réconciliation. Ce n'est pas une réconciliation. Stella Amugo n'a pas besoin de faire une réconciliation avec Lolo. Vous comprenez? Vous c'est une femme-là. C'est Lolo qui a présenté, c'est Lolo qui voulait qu'on filme. Ce n'est pas Stella Amugo, c'est Lolo qui écrit dans sa page que Stella Amugo, non, alors que Stella Amugo n'a pas fait. Donc regardez souvent les choses. Maintenant, Zombie, maintenant aussi c'est qui Zombie là, maintenant vient parler des conneries. Tu parles à Stella Amugo que vraiment, machin. Que Stella Amugo, c'est la catégorie qui va supplier Lolo pour la... Stella Amugo est orgueilleuse, vous ne la voyez pas dans Facebook. C'est une femme qui est orgueilleuse. Tu ne l'insultes pas, tu la crains dans la bouche, demain elle mange avec toi sur la table. Elle n'est pas la qualité là, jamais. Chacun a son tempérament. Elle est un peu comme moi. Chacun a son tempérament. Elle te donne ça clair.
Et elle a fait une remarque à Lolo que Lolo prend soin de toi. Stella Mougou a raison. Parce que Zombie, on l'appelle même qui non? Si c'est Zombie quoi là, pardon, dis-moi son nom, Zombie là. C'est elle qui fait la polémique dans Facebook. Quand Stella Mougou parle, entre Stella Mougou, vous n'avez pas vu Lolo a pompé. Elle est venue ballon pompé. Lolo est venue ballon pompé. Lolo qui était élégante et tout là. Est-ce que c'est des habits qui rendent quelqu'un élégant? La maladie se cache dans tout ça parce que Lolo est devenu ballon pompé. Parle à Lolo que Lolo prend soin de toi, quitte devant les réseaux sociaux, fais le sport, fais un régime. Cherche à avoir une belle situation, surprends-nous. Retire-toi de la scène d'abord. Quelle scène même d'abord? C'est la scène de Toto. C'est la scène de Toto. Parce que quand on va regarder entre toi, Zombie, ou si c'est qui Zombie là, toi tu parles à Stella Mougou. Quand on regarde entre Stella Mougou et Lolo, Stella Mougou, elle est chez elle, elle travaille. Stella Mougou travaille. Stella Mougou travaille. Elle est là sur place, elle a sa maison. Elle n'est pas dehors. Elle ne craint pas dehors, maman. Seulement pour une salutation, vous prenez déjà ça comme si c'était l'amour. Et Stella Mougou a fait la remarque à Lolo que Lolo prend soin de toi. Zombie, si toi tu aimes Lolo, je comprends que Lolo craint partout, si c'est vrai. Moi aussi je dis seulement ce que j'entends, parce que depuis le temps qu'on dit. Et sa petite c'est dans Facebook, elle va avoir la voix de crapaud. Ouais. Maman, vous allez avoir tous les crises cardiaques. Vous allez avoir tous les crises cardiaques. Vous allez avoir les crises cardiaques. Je l'appelle seulement Zombie. Vous allez avoir les crises cardiaques. Je n'appelle pas son autre nom, Zombie. Non, je ne vais même pas, parce que comme j'ai compris, c'est vrai, Jacqueline Dior, je ne dis même pas, j'ai juste dit Zombie. Mais quand Lolo est dans la situation comme ça, est-ce que Zombie, tu as aidé quoi? Montre ce que tu as aidé à faire Lolo, parce que quand tu aimes quelqu'un, si tu la vois saluer quelqu'un, quand Lolo salue même Stella, c'est pour le bien de Lolo, parce qu'ils sont chiffonnés, jusqu'à Lolo a les problèmes au Cameroun. Et ça veut dire que si Lolo, dans son situation, Stella Mougou est venue supporter celle qui était au Cameroun, mais ça n'empêche. Là, la situation, elle peut se comprendre et puis peut-être, elle demande même pardon pour ce qu'elle a fait. Et voilà le problème. C'est elle qui, Lolo gère sa vie. Donc quand vous, parce que j'ai souvent compris Zombie là, comment Lolo a souvent dit que Zombie c'est ma personne, ma maman, que ça ne donne pas le droit de gérer la vie de Lolo, hein, Madame Zombie. Madame Zombie, ça ne donne pas le droit de gérer la vie de Lolo. Et venir insulter Stella Mougou, c'est pas, je veux dire bien que dans la scène que je vois, c'était pas, elle était même mal à l'aise, Stella Mougou, quand vous voyez même. Mais ce qui fait gesticuler, c'était Lolo. Il faut arrêter ça. Soyons juste dans les réseaux sociaux. Vous sortez, vous tombez sur Stella Mougou. Que Lolo, c'est qui, mon frère? C'est toujours le gars là où Lolo est. Est-ce qu'entre Stella Mougou et Lolo, qui est plus mieux que... Parlons avec... Ici, je parle dans la réalité. Stella Mougou, Lolo ne vaut pas Stella Mougou. Sans mentir, Stella Mougou en Europe, là, elle est bien, elle est stable. Elle est stable. Et si Lolo veut faire la réconciliation avec Stella Mougou, votre problème, c'est vous qui gérez la vie. Voilà les choses, les histoires de Facebook. Quand vous laissez, moi, on ne peut pas me faire ça dans Facebook. Hein. Pas une femme que je vais demander à manger, elle va m'envoyer un peu, parce que c'est ça. Oui, Zombie m'a envoyé l'argent. Zombie, c'est quelqu'un quand j'avais les problèmes. Vous voyez que Madame Zombie, donc quand toi, comme Lolo a les problèmes, tu l'as quand même un peu soulagé là. Donc, elle ne peut pas, donc toi qui gères la vie de Lolo. Donc, toi qui as géré la vie de Lolo, parce que tu l'as toujours donné un peu de quoi manger quand elle avait les problèmes. Maintenant, arrêtez ça. Hein. C'est-à-dire que tu te mets là comme si... C'était la vie de... Écoute. Tu te mets là comme si c'est toi qui gérais la vie de Lolo maintenant. Vous êtes toujours quand vous aidez les gens, hein? Non, mais franchement, elle se lève, la cancellation ne sera jamais libre. Quoi? Oh, tu as fait comme ça, Lolo, alors? On t'a dit que quand ils sont assis là, quand elle est partie chez elle là. Non, mais franchement, les Camerounaises, elles adorent les problèmes, mon frère. Tu vois une qui va sortir, maman, les problèmes de ça. Elle sort comme ça, les problèmes de ça. Maman, j'ai vu Zombie là. Maman, elle a baladé parce que maman, c'est comme si elle avait seulement mourir. On peut faire ça avec quelqu'un qu'on dit qu'on aime, mon frère. Votre amour dans Facebook là, c'est comment, maman? On peut faire ça avec quelqu'un qu'on aime. Quand vous dites que vous aimez les gens, c'est pas comme ça, maman. C'est pas vous qui gérez la vie de Lolo. Hein. Quand vous dites que vous aimez les gens, c'est pas comme ça. Votre amour là, c'est que vous venez crier dès que la personne a un peu c'est saluer avec la personne qui ont les problèmes. Ça dépend de leur manière. Parce que moi, un Momo Bordel, le jour qu'elle la voit, je veux casser son nez. Parce que moi, elle là, je ne veux jamais, même si je trouve un Momo Bordel quelque part. Parce que pourquoi? Parce que moi, je suis rancunier. Moi, je suis une autre personne, un cas à part. Vous comprenez? Parce que les gens m'ont dit, oui, tu dis qu'elle ne se réconcilie pas. Elle ne s'est pas réconciliée, mais elles ont pris un comportement normal devant les gens. Et vous voulez qu'elle fasse quoi? Que Stella Mougou commence à bagarrer avec Lolo, alors qu'elle est sortie faire sa fête, elle est sortie supporter quelqu'un, et que Lolo s'est rencontré par hasard là-bas. Est-ce qu'ils ont fait rendez-vous? Vous avez vu là où Lolo a fait le rendez-vous avec Stella Mougou, elles ont causé, elles sont tamponnées dans l'esprit 6 côte à côte.
Mais ça ne peut autant dire c'est un comportement de personnes bien élevées qui devraient se mettre, même si vous avez de la guerre, lorsque vous vous trouvez au milieu des personnes, vous devez vous comporter comme s'il n'y avait rien. Mais c'est après que vous pouvez continuer votre guerre après. Mais comme les réseaux sociaux sont toujours là, oui, ma chère, moi, en bon bordel, jamais de la vie, même si je trouve la mater là. Je vais essayer de racler ses pieds. Mais si je trouve le trou, je la jette dedans parce qu'elle a publié le corps de ma mère. Ce qu'elle est, c'est ça, je suis rancunière. Et la façon qu'elle a, je ne vais jamais, je ne suis pas la catégorie que moi. Tu fais un truc pareil sur tous les morts. Moi, je suis quand tu t'attaques à ma mère, même si elle est décédée, moi, je vais te détester toute ma vie parce que je l'aime. Tu t'attaques à ce qui m'a... Ça, même si tu me vois quelque part, fuis parce que je ne vais jamais t'aimer. Jamais t'aimer. Et dit que si c'est moi qui rencontre cette Guylaine quelque part, même à la fête, maman, je vais la mettre mal à l'aise devant tout le monde. Je vais la mettre mal à l'aise devant tout le monde. C'est comme ça. Donc il y a les cas et les cas. Vous comprenez, non? Il va la mettre mal à l'aise. Oui. Au lieu de faire ce faux semblant, le faux rire là, je ne vais pas faire le vidéo. Il va la crier dessus que maman, tu as filmé. Il va dire que tu as filmé encore le corps de maman. Il va crier seulement que maman, c'est qu'elle a filmé. Je parle seulement sauvagement devant tout le monde. Je vais la ridiculiser devant tout le monde. Moi, je ne suis pas comme vous. Je veux ridiculiser comme elle a ridiculisé le corps de ma mère. Je la ridiculise devant les gens avant de mettre... Là, quand je finis de la ridiculiser, là, maintenant, on va passer à autre chose. C'est comme ça. Ja, mache das selber. Du mir geht, oder? Ja, ist schwierig. Da ist so schwierig. Ich muss dir zum aufmachen, weil ich probiere noch ein bisschen, weißt du? Dann kannst du die Reste machen. Dann ist gut. Du musst nicht jammern. Du gibst mir, wenn ich etwas mache, dann bist du am Jammern. No, no. Das geht nicht. Du musst festziehen. Ja, wenn du... Du hast keine Kraft, oder? Oder gib dir Oma. Siehst du? Ja, gell. Du gibst mir und wenn ich etwas mache, du sagst, du willst selber machen. Aber jetzt merkst du, dann kannst du das haben. Willst du nur das schlecken? Willst du die Decke schlecken? Nein, die Decke. Willst du die Decke schlecken? Da ist sie. Kannst du noch schlecken und noch am Tisch reinlegen. Ist gut. Maman, je m'occupe de ma petite fille, maman. Elle est chez sa grand-mère. Si elle était sans domicile, c'est que je devais avoir ma petite fille à côté de moi. Si tu es sans domicile, c'est que je couche ma fille m'assoit, non? Vous savez, le que quand tu es sans domicile, tu vas courir chez ta fille, pour supplier ta fille de venir garder son enfant parce que tu veux dormir sur ton canapé. Moi, c'est pas la qualité là. Moi, c'est pas la qualité. Je suis maman, je suis propriétaire, je suis chez moi. Ma petite fille vient chez moi. Elle a son lit. Elle a son endroit pour dormir. Elle doit circuler chez moi. Là. Après, elle l'a récupérer. Quand son père vient le déposer, il vient le récupérer. C'est pas moi qui cours derrière parce que je ne manque pas où dormir. C'est comme ça, tu te fais respecter par tout le monde. Même la marraine, quand elle vient récupérer chez moi ici. Oh oui. C'est pas moi qui cours. Parce que si je courais, ça veut dire que je vais courir chez ma fille. Ma fille, demande la clé de ta maison, je vais aller garder l'enfant. C'est pour une jour, pour aller dormir. Après, je vais dire que non, je garde quand tu vas travailler, je garde. C'est parce que je n'ai pas où pour aller, pour importuner mon enfant. Ah non. Mon rôle en Europe, ce n'est pas importuner mes enfants. Quand on est maman, on veut que les enfants, on fait tout pour ses enfants. Hein? On ne prend pas les enfants pour profiter d'eux. Parce que nous, les Africains, on a toujours tendance de profiter derrière nos enfants, de profiter derrière les gens. C'est ça les familles africaines là. Moi, ce n'est pas le contraire. Si c'est que vous avez les familles qui ont, vos parents ont profité derrière vous, vous ne devez pas profiter de vos enfants. Moi, je ne profiterai derrière aucun de mes enfants. Mes enfants, ils auront la liberté de faire leur vie. Je vais l'encourager. Ma fille va m'envoyer l'argent que je suis folle. C'est mon rôle, c'est de travailler, avoir mon argent pour me nourrir. Et que mon enfant, s'il a son argent à lui, qu'il s'occupe de sa vie avec. Voilà, on renverse les rôles. Parce que chez nous, on a tendance, on va prendre les enfants, c'est sur qu'on s'attache. Voilà, par exemple, Lolo. Elle avait Luis Gloria, elle était là, et puis Fodja qui était un monsieur qui était bien. Un homme très calme qui travaille. Mais regardez, moi, mais c'est elle qui sortait tous les jours, elle faisait les directs matin, midi, soir, comme elle avait 1000 personnes qui regardent. Oh, Lolo, maman, Lolo TV. Tout ça dans pas de solidité. Tout ça, on s'habille. Tout ça parce qu'on va être belle. Mais ma chérie, la vie ne s'arrête pas à la beauté. Parce que tu dis, oh, elle est plus belle que toi. Tu es jalouse d'elle. Oh, elle a un paquet de mèches. Elle a ceci. Maman, ce n'est pas ça l'Europe, mes soeurs. Les mèches là, vous voyez où j'ai porté la mèche, non? C'est la qualité. Où j'ai porté, non? Demain, je mets mes cheveux parce que je ne cours avec personne. J'ai décidé de ne plus avoir 50 mais j'ai enlevé beaucoup de mèches. J'ai choisi peut-être 4 mèches, 4 perruques que je dis que ça, il reste. Le reste, allez. Parce que j'en ai marre d'avoir tellement... Et puis, je fais le maximum de garder mes cheveux parce que je suis plus belle naturellement. Je cours avec qui? Ça en présentant les mèches pour qui? Parce que mon homme n'est pas habitué à me voir avec les mèches à la maison. Lorsque je dors, il doit avoir mes cheveux naturels. Lorsqu'on sort, normalement, particulièrement, je fais mon pompon, je sors avec, je suis naturel. Au travail, je ne porte jamais la perruque, je suis toujours naturel. J'ai même mes 4, comme j'ai fait 4 tresses depuis dimanche, j'ai 4 tresses sur les cheveux. C'est ça que je marche avec depuis jusqu'à quand? Jusqu'à vendredi que je vais détacher, recresser encore.
Vous comprenez? Nani Nicole Baby, bonjour ma chérie. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà ça, Lilo, aujourd'hui qu'on parlait qu'elle a parlé. Elle était assise dans Facebook tous les jours, c'est les directs que vous allez voir. C'est les taper les directs, commencer à crier, 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 crier. Allez même au Cameroun là-bas. Maman, même au Cameroun, oh, j'ai les numéros. Même les numéros, ça vous donne quoi? Parce qu'elles sont souvent ici, là. Quand elles sont en Europe, ici, on les se concentrer là où elles sont arrivées. Oh, mon père était un commissaire piseur. Je suis l'enfant de ceci, là. Maman, il dit, quand je vois, il dit, qu'on attend d'ici quelques années. Et voilà ça. Je dis, c'est que j'entends d'ici quelques années. On verra comment, d'ici 5 ans. Je verrai chacun, je vais mettre chacun à sa place. Je verrai comment. Parce que les réseaux sociaux, le temps passe et tu ne t'en rends pas compte. Nous voilà qui tapons dans les 14 ans, 15 ans dans les réseaux sociaux entre les bêtises. Mais dedans, on voit celles qui se sortent quand même. On voit celles qui s'accrochent encore. Mais ça ne suffit pas parce que c'est la finalité c'est la finalité parce que d'ici 5 ans encore, toutes ces femmes vont se fatiguer. D'ici 5 ans, elles vont seulement s'accrocher. Mais, il y a quelle base? Il n'y a pas de base. On va toujours rester à compter le nombre de vues, le nombre de vues. D'autres sont en train de compter le nombre des immeubles, le nombre de maisons, le nombre de propriétés, le nombre de ceci. Elles seront en train de compter les gars, les robes, les chaussures, comment elles mangent, comment elles voyagent, elles volatiles. Oui, 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 oui. Coucou Sandrine, ma chérie. Coucou. Vous comprenez? Parce que je me souviens. Voilà la réussite, Marie-Joseph. C'est prendre les soirées. C'est-à-dire que toutes les soirées, on les voit. Regarde Lolo. La situation que Lolo, là, elle veut faire du recul. Elle veut prendre du recul, se perdre un peu, chercher sa situation, si c'est vrai. Si c'est qu'elle n'a pas de maison, si elle a la maison. Parce que c'est parce que je l'avais vu dans une maison de quelqu'un avant. Elle avait un homme qui était là, au moins c'est l'enfant. Parce que moi, j'avais dit ceci. Moi, je savais que le jour que sa fille sera grande, quand elle aura 18 ans, si sa fille décide de prendre son envol, le social pourra aider sa fille. Le social pourra aider sa fille pour continuer ses études et que sa fille est libre. La maison qu'on la donne là, si elle n'a pas de travail pour pouvoir tenir la maison, si sa fille décide de partir, même l'État ne peut pas, c'est-à-dire que le social ne pourra plus lui donner cette maison parce qu'elle a les facultés de travailler. Parce que c'est étonnant que vous amenez des enfants parfois ici en Europe, vous utilisez ces enfants-là comme les appâts. Au fait, là, les enfants là, on leur donne les maisons. On donne les maisons par rapport. Vous oubliez que les enfants là grandissent et ils auront besoin de leur liberté. Vous allez les séquestrer, de ne pas partir. Non. L'enfant doit quitter sa mère pour aller faire sa vie. Elle ne doit pas rester là pour dire que ouais, je t'ai amené ici, maintenant je reste dehors. L'enfant va rester. C'est comme ça, les gens comme ça là. Parce que c'est les femmes qui n'ont bien travaillé. Profitez seulement quand il y a l'enfant à la maison. Elles sont dehors volatilement. Si déjà tu n'as pas tu as la maison, et puis elles ont des hommes qui travaillent, qui les prennent, et ces hommes qui les aident à payer, même parce que je suis que c'est Foja qui essaye de payer, parce que si le social demande de payer une moitié, lui payer, comme ils font chez vous, je sais pas, chez vous là-bas, comme Dolo Moulema par exemple, elle travaille, elle est dans le social, parce que moi c'est étonnant comment elle dit souvent qu'elle est dans, que la maison c'est la maison du social, pourtant elles ont des, moi j'arrive pas à comprendre au fait, elle est mariée, mais elle dit que la maison, c'est la maison du social, et que le social, et là, dès qu'elle travaille beaucoup avec son, elles ont 2500 €, on dit qu'on va couper un peu l'argent. Donc elle préfère travailler pour gagner 1500 € et son gars aussi, pas moins de 1500 € pour pouvoir garder la maison. Vous voyez un peu le calcul des Africains. Voilà le calcul, c'est-à-dire que quand j'écoutais Ndolo Moulema parler, ça veut dire que, mais putain, elle pleure la maison parce qu'on a dit que quand vous avez un revenu à deux, on ne vous donne plus la DAS. Maman, vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme ça. À la fin, vous voulez toujours pas travailler bien, avoir des petits boulots comme ça, 300 € par gauche. Mais c'est vous qui ne vous assurez parce que vous ne pensez pas si ces 300 € ont cotisé votre retraite. Et non pas ces pansements-là. Parce que quand vous atteignez 55 ans, 65 ans, si la DAS, vous n'avez pas cotisé, vous cotisez 5 €. Vous n'aurez rien comme revenu. Renseignez-vous souvent lorsque vous êtes en Europe. Prenez au sérieux votre vie au sérieux en Europe. Prenez votre vie au sérieux. Parce que vous voulez toujours profiter. Celui qui profite n'a jamais gagné en Europe. Quand tu veux profiter, tu vas te trouver, tu serais SDF à la fin. Parce que tu deviens SDF lorsque tu commences à vieillir. Chez le blanc, c'est comme ça. Parce que le blanc, les blancs, les Européens, là, ils vous laissent. Quand tu es jeune, là, ils te donnent la possibilité de donner la maison. Au lieu que vous cherchez des formations à travailler vraiment. Donc, quand vous avez déjà le petit goût du SDF, vous voulez caler SDF. Et demain, vous allez commencer à vous plaindre quand le social et les blancs vont vous dire non, c'est pas possible, vous allez partir. Elle vient se plaindre. Ça m'étonne quand elle vient se plaindre. Elle se plaigne. La CAF, merci, la CAF, elle se plaigne. Oh, on est parti, la CAF a dit que, maman, pourtant il y a beaucoup des Européens qui sortent travailler, qui veulent avoir des travaux dignes et avoir des appartements dignes et cotiser leur retraite parce que sachant que quelques années après, ils vont... Mais dis donc, chez nous ici en Suisse, tu fais le jonglage, tu es mal barré. C'est quand tu es vieux comment on te délaisse. Il n'y a pas à discuter.
Si tu es un Africain, que tu es arrivé, ils regardent ton palmarès, que tu as eu peut-être 40 ans, 50 ans en Europe. Maman, ils regardent l'âge que tu es arrivé. Maman, ils vont te délaisser, ils te collent dans une chambre ici en Suisse. Maman, il y a les vieux Africains, les vieux Camerounais qui sont arrivés ici en Suisse. C'est l'enfer. Les mamans là n'ont rien fait dans la vie, mais les papas là. Je dis que là où ils sont aujourd'hui, c'est une chambre, dis donc, avec la douche comme ça. Et il dit qu'ils sont délaissés là-bas, le gens, que c'est la santé. Parce que la Suisse, tout le monde a gros la santé, mais ils n'ont plus. C'est dit que. Et on t'envoie même dans la. Souvent, ils laissent ces femmes-là dans les maisons, les hommes africains là, dans les maisons, ils ne la mettent pas dans les maisons de retraite. Parce que les maisons de retraite, attention, ça coûte cher. Les maisons de retraite, là, chaque mois, l'État doit verser à la maison de retraite l'argent. Chez nous, en Suisse, c'est 8 à 9 000 par mois à la maison de retraite pour un retraité. Et les retraités, c'est pour les gens qui ont travaillé leur vie. C'est pour les gens parce que l'État doit cotiser leur argent de retraite qui est gardé. C'est ça que l'État paye. C'est pourquoi il y a beaucoup de vieux Africains. Si vous voyez, ils avaient les caddies, vieux là. Ils sont délaissés à eux parce que les amener dans la maison de retraite qui seront bien entretenus là-bas, ça coûte de l'argent à l'État. Ça veut dire qu'ils ont commencé à venir ici en Europe, ils n'ont rien fait. Dans la CAF et aller à la maison. C'est bien, il y a beaucoup là qui meurent dans les maisons ici. Il y a beaucoup là, quand ils sont malades à l'hôpital, on ne s'occupe pas, ils meurent à l'hôpital. Vous comprenez? Ça, c'est aussi ça. L'Europe, si. Ne voyez pas ce qui dit que les médicaments, c'est gratuit. Oui, soin à la santé, tu peux avoir. Mais il y a certains niveaux que si tu as le cancer, si tu as les maladies qui sont vraiment dangereuses, qu'on pouvait te mettre dans la liste des personnes qui l'attendent, on ne te met pas dans la liste. Pourquoi on ne te met pas dans la liste? Parce que quand on voit ton assurance maladie, ne peut pas couvrir cela. Donc les blancs vont te laisser, seulement te donnent les médicaments, tu bois seulement. On te renvoie à la maison, tu viens à l'hôpital, on te met, si tu es faible, on te met sur le lit d'hôpital. Après, on te laisse le temps de mourir parce que même l'État, ça coûte cher. Tu as une maladie qui va coûter à l'État peut-être chaque mois, plus de 10 000 ou 15 000 à l'État. Toi, tu es arrivé en Europe depuis 1900, ouais, tu n'as même pas cotisé, même la moitié. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ton casier comme ça, même pas rien, tu vis dans le social. Maman, quand ta maladie là, on ne te met pas dans la liste d'attente. Tu vas on va raconter une histoire. Tu vas rester comme ça dans le coin. Coucou, bonjour Fadi, ma chérie.